La réserve naturelle des Marais d'Île s'étend sur 48 hectares. Des balades en back-off sont organisées pour découvrir les milieux variés qui la composent. 1 heure accompagnée d'un guide pour connaître au mieux cette réserve unique en France. Vous allez découvrir avec moi donc, le patrimoine donc, du Marais. Donc on va voir un peu l'historique et ensuite on ira un peu plus donc, dans le Marais pour découvrir la faune et la flore donc, du Marais. Pour se balader sur le Marais, quoi de mieux qu'une grande barque silencieuse appelée back-off. Le tirant d'eau, ça va être la hauteur de la coque sous l'eau et de 35 cm environ. Et donc on peut naviguer dans des eaux peu profondes. La back-off est adaptée à ce marais peu profond dont la profondeur est particulière et peut s'avérer dangereuse. Je vous montre la profondeur de l'eau. Hop, la profondeur de l'eau, ça va être ça. Vous voyez, c'est pas forcément très profond. Cependant, si hop, je l'enfonce, donc j'ai enfoncé la gaffe jusque là. Donc si jamais vous tombez dans l'eau, vous disparaissez. Cette faible profondeur était un avantage pour protéger la ville de Saint-Quentin, faisant office de sable mouvant et de rempart naturel. Le côté de ce Saint-Quentin-là, en fait, n'existait pas. Et donc, les personnes qui venaient attaquer Saint-Quentin, soit devaient traverser le Marais, ou alors, comme on l'appelle, c'était donc le pont de la Gare, qu'on appelle maintenant. Et à ce niveau aussi, il y avait un pont pour pouvoir rentrer donc, dans la ville de Saint-Quentin. Sur cette cinquantaine d'hectares de nature, différents organismes cohabitent. Une biodiversité riche qui maintient en vie le Marais, entre végétaux et étendues d'eau, la faune est diverse et variée, permettant d'accueillir plusieurs écosystèmes. Le principal là, sur lequel on est, ça va être les milieux aquatiques. Donc tout ce qui va vivre dans l'eau ou alors sur l'eau. Donc on va avoir les plantes aquatiques, des algues, on va avoir de la microfaune, donc par exemple des insectes aquatiques, des vers, des crustacés, des poissons. Et après, on va avoir aussi les oiseaux. Là, ici, nous avons la foulque, donc celle qui sont présentes sur le plan d'eau, et donc la poule d'eau qui est ici. Donc la différence, en fait, c'est que la poule d'eau va avoir le bec rouge et jaune, et la foulque, elle est noire avec la tête un peu blanche. Les foulques vont être grégaires, elles vont vivre en groupe, là on peut le voir, alors que les poules d'eau, elles sont plutôt solitaires. Elles vont vivre toutes seules et un peu plus près de la végétation. Des oiseaux vivent sur l'eau, mais d'autres préfèrent les arbres pour faire des trous et s'y nicher. Donc ça, c'est le pic-et-pêche qui a fait ces trous-là. Donc le pic-et-pêche, le cousin donc, du pic vert et du pic noir. Oui, c'est les 2 trous que vous voyez. Une balade en back-off comme celle-ci permet de longer la réserve naturelle au plus près. Celle-ci et le Marais d'Île forment un espace particulier, le seul en France à se trouver à l'intérieur d'une zone urbaine. Entouré de monuments de tout type, cet espace naturel accueille plus de 150 espèces au plus proche de la ville.